Boker Tov, mes amis, écoutez bien. Je pensais de parler autre chose, mais on parlait de cela, donc c'est pas grave. Écoutez bien. Parashat Chayei Sarah, elle est tellement riche, elle est tellement d'actualité. Donc on parle de la Parashat Chayei Sarah, on continue demain, on fera encore la Parashat demain, n'ayez pas peur, mais là juste une écouda, un point vraiment. Écrit donc, Parashat Chayei Sarah, on parle de la mort de Sarah Imenu, après la Kedat Yitzhak, après le sacrifice de Yitzhak qui n'a pas eu lieu, puisque Kadosh Baruch Hu à la fin, il a dit à Avraham Avinu, ne fais pas ça. Mais on connaît l'histoire que le Satan, Yetzirah, il est venu la voir. Il est Avraham Avinu, il est Yitzhak. Ils sont partis se promener. Non, ils ne sont pas partis se promener. Ils sont partis pour faire sacrifier ton fils Yitzhak. Et on sait que Yatsa Nishmata. Donc, Sarah quitte ce monde à l'âge de 127 ans. Batamot Sarah, où elle est morte Sarah? Bekiryat Arba, Hebron, Beretz Kenan. Voilà la première mention de la ville de Hebron dans la Torah. Kiryat Arba, c'est écrit dans la Torah. Sarah, la première maman du peuple juif, on a Arba Imaot, 4 matriarches. La première matriarche, Sarah, elle va mourir à l'âge de 127 ans après la Kedat Yitzhak à Hebron. Et d'ailleurs, ils disent les Chachamim que le véritable Nisayon, la véritable épreuve d'Avraham Avinu dans la Kedat Yitzhak, véritable, pas véritable, mais elle ne s'est pas terminée avec lorsque Dieu lui dit ne tue pas ton fils, et Yitzhak va prendre le bélier à la place. Non, quand est-ce qu'elle se termine le Nisayon, l'épreuve, avec la mort de Sarah? Parce qu'en vérité, comme je viens d'expliquer, Sarah Avinu, elle va mourir. Pourquoi? Parce qu'elle va apprendre qu'Avraham Avinu allait sacrifier son fils. Et c'est ça le problème. Des fois, tu fais une mitzvah, t'es tout feu, tout flamme. Tu y vas, t'es content, t'es bien, t'es mamache avec le feu de la mitzvah. Et à la fin, tu te rends compte, t'as fait la mitzvah, mais t'as perdu 50 000 euros parce que t'as été faire un machin, t'as perdu D'accord, t'as perdu entre guillemets la mitzvah. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Ben, tu vas regretter la mitzvah. Mais quel idiot, quel imbécile. J'ai été machin. Bon, j'aurais fait mincha demain. J'avais besoin de faire mincha. Regarde ce que j'ai perdu. En 2 minutes, là, l'action elle est montée, le machin, j'ai raté le coche. Je suis bête. C'est-à-dire que parfois, t'es tout feu, tout flamme. T'es tout feu, tout flamme avant une mitzvah. Mais peut-être qu'après, tu peux la regretter. Et c'est ça, Avraham Avinu. Le Nisayon, l'épreuve d'Avraham Avinu, elle ne s'est pas terminée avec la Yitzhak. C'est que quand tu reviens, tu as fait une mitzvah pour Hachem, d'écouter sa parole, de sacrifier ton fils, que tu n'as pas fait finalement. Aval, tu reviens et ta femme elle est morte. On dit pourquoi elle est morte? Mais quand elle a appris que tu es parti prendre ton fils, tu as fait une crise cardiaque. Tu as dit purée, mais quel idiot que je suis. Il aurait pu regretter. C'est pour ça qu'on dit, voilà, c'est pour ça qu'on dit à Arvit, tous les Arvit, qu'est-ce qu'on dit? Mais comment ça commence, mon gardas? Daniel. Non, c'est juste avant la Rida. Il est là le Sido. Il est là. Oh non, mon gardas. On va écouter le gardas. Qu'est-ce qu'on dit à Arvit? Écoutez bien. En chantant. Rabbi Daniel en chantant. Attends, vas-y, non. Vas-y. Ashkivez-nous. Ah oui. Il est parti en והגן בנינו וסר עלינו מהכתוב דרך וליצור לגאון למחר ושחית מגפה שבו הצרתן מלפנינו Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, répète la phrase. Non mais avant, ça tu l'as dit droit. Ve'aser Satan milfanu me'acharenu. Il a fait. On demande à Kadosh Baruch Hu, on fait hériter dans le Satan d'avant et d'après. Quel Satan avant et après? Avant quoi et après quoi? Avant la mitzvah, qui te dit vas-y, continue à dormir, ne fais pas la prière, donne pas la tzaka, qu'on pense à tes enfants, t'es malade, t'es un fou, t'es un dingue, t'as travaillé dur pour ça. Donc avant, il veut te déchauffer de la mitzvah. On demande à Hachem, enlève-moi le Satan d'avant la mitzvah. D'avant de voir accomplir une mitzvah. Parce que celui-là, il te refroidit ou il te réchauffe, ça dépend, d'accord? Ou il te chauffe. Regarde comme elle est belle, regarde comme elle est machin, regarde cette religieuse au café, je parle du gâteau, comme elle est magnifique, regarde comme elle est fourrée, regarde, oh là là, qu'est-ce magnifique. Fais attention, ça c'est l'Yetzirah d'avant, où il est là pour te refroidir ou bien pour te chauffer de faire la Avera, pour te faire transgresser. Mais parfois, tu as réussi, tu as été donné la tzedaka, tu as fait un beau geste, Blainara, tu as donné une belle somme, d'accord? Et tu t'es même surpassé, parce que ça t'a touché, et cette fois-ci, tu vas voir, je vais faire une vraie mitzvah, je ne vais pas donner de diagourot, une vraie mitzvah. Et après que tu es donné, tu as le coup de fil de ton avocat, pas l'avocat, le Roé Kheshbon.
Le comptable dit écoutez, je suis désolé, je sais pas ce qu'il y a, je me suis trompé dans les comptes, vous devez payer encore 5 000 euros de masse. D'impôt. Toi, maintenant, tu viens de donner 5 000 euros. Toi. Qu'est-ce que tu peux arriver à ça hein? Qu'est-ce qu'il peut se faire? Tu peux arriver à quoi? À regretter à la mitzvah que tu viens de faire. Tous les soirs, on dit à Hachem, enlève-moi l'Yetzera d'avant et l'Yetzera d'après. C'est ce qui s'est passé ici. Bon, c'est magnifique, c'est joli, mais c'est pas le. C'est comme s'il a pas fait la mitzvah. Il a perdu la mitzvah. Ah oui aussi. En tout cas, ça c'est important de le savoir. Quelqu'un qui regrette, c'est comme s'il n'avait pas fait la mitzvah. En tout cas, messieurs, regardez ce qu'il y a écrit. Donc ici, la première fois que Hebron, Ir Avot, la ville de nos patriarches, puisque qu'est-ce qu'il y a à Hebron? On l'a vu. Avraham Avinu va venir et va demander au Benechet, entre autres à qui? À Ephron. Alors on avait vu, on a fait les cours, je vais les renvoyer sur le truc, d'accord? On a fait en long et en large, l'épisode. Les 400, tu te rappelles bien sûr, regarde-moi les yeux du Gardas. Il y a les 400, pour il a payé 400 pièces, d'accord, d'argent pour prendre, c'est qui Ephron? C'est le Nachash Akadmoni, c'est le serpent le premier. Et c'est, d'accord, on avait vu tout ça. Moi ce que je veux voir ici, juste le pshat. Avraham Avinu va s'entêter, si je peux me permettre, à vouloir payer Maharat Amarpela, le caveau des patriarches. Et Ephron, il va dire, oh mais arrête, t'es invité chez nous. Arba meot shekel, 400 entre toi et moi, qu'est-ce que c'est? Ça va. Et quand il a vu l'argent, il a dit, bon ça va, il a pris tout l'argent, d'accord? Et on voit qu'Abraham Avinu, il va insister pour payer Maharat Amarpela, pour payer le caveau des patriarches. Lama, il t'a fait cadeau, il t'a fait un matana, il t'a fait une matana. Pourquoi Avraham Avinu, exactement, tu vas venir et tu vas insister pour payer Maharat Amarpela? Alors voilà, on connaît et on sait, mais c'est important de le rappeler et c'est important de le redire, d'Avka, dans ces jours-là dans lesquels on se trouve. Avraham Avinu, il n'a pas reçu de cadeau Beret Israël. Surtout qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, toute cette terre que tu vois, d'accord, elle t'a donné à toi la terre d'Israël, la terre de Canaan, qui s'appelle d'abord Canaan, la terre de Canaan qui va être la terre d'Israël, elle t'a donné à toi et à tes descendants. Si elle t'a donné à toi par Hachem, tu as besoin d'acheter quelque chose, elle est déjà à toi. Et là-bas, Dieu il a promis que la terre d'Israël était à Avraham Avinu, mais Bepoal n'était pas encore à Avraham Avinu. Bepoal, dans la réalité, il n'était pas encore à Avraham Avinu. Il y avait encore des habitants là-bas. Il y avait encore des habitants. Il y avait les Benechet, Ephron, toutes ces choses-là. Avraham Avinu, il a insisté. Il a insisté pour acheter la Maharat Amarpela, le caveau des patriarches. Pourquoi? Regarde le résultat aujourd'hui. Regarde le résultat aujourd'hui. Non, mais c'est Hebron justement. Hebron, pas Hebron. Maharat Amarpela, il n'a pas acheté Hebron. Hebron, c'est à nous. Il a acheté Maharat Amarpela. Encore une fois, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, il savait. Avraham Avinu, il savait que la terre d'Israël et que l'homme Israël, après à peu près plus de 1000 ans, où on était sur notre terre, avec les Shoftim, il y a eu les juges, ensuite on a construit le premier temple, avec Shlomo HaMelech, ensuite on a construit le deuxième temple, d'accord? Et après il y a eu et même à l'époque des Tanaïm, deuxième temple, Tanaïm, Amoraïm, il y a encore Am Israël, jusqu'à que les Romains ont exilé le peuple juif, et pendant 2000 ans d'exil, la terre d'Israël, elle va être Shemama, et non pas Semama, Shemama, Shamem, ça sera un désertique. Et regardez, écoutez, allez voir Chateaubriand quand il parle de la terre d'Israël, Lamartine quand il parle de la terre d'Israël, d'accord? C'est mamash. Et ils disent, là-bas, ce qui est écrit dans la Torah, que parce qu'on n'a pas suivi la parole d'Hachem, parce qu'on n'a pas suivi Akadosh Baruch Hu, il a détruit son temple, détruit sa maison, on a détruit par nos fautes le temple, et Akadosh Baruch Hu, toutes les parachutes comme grande Kitavo, paracha, non, où il y a les brachot et les klalot. Bechukotai, il a fait Bechukotai. Toutes les klalot, toutes les malédictions où Dieu il a dit si vous vous détournez de moi, si vous ne gardez pas la Torah, si vous allez faire d'idolâtrie, tout ça s'est réalisé. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a renvoyés de sa terre. C'est une metsiout, c'est une réalité. 2000 ans d'exil. Après, et pendant 2000 ans d'exil, les nations, elles ont eu une seule idée en tête. Effacer le souvenir d'Israël. Je ne sais pas si vous le savez, mais n'allez pas au catéchisme, d'accord? N'allez pas au catéchisme, mais je ne sais pas si vous le savez, je vous le dis, dans la chrétienté catholique, parce qu'il y a des catholiques,
Il y a protestants, il y a catholiques, il y a plusieurs. D'accord, chez les catholiques, comprenez bien que l'Église s'appelle Israël. L'Église représente Israël. C'est dans le catéchisme, c'est leur doctrine. Le nouveau Israël, le vrai maintenant. Et dans la doctrine, c'est quoi? C'est que je viens de vous expliquer. Puisque nous, on n'a pas été fidèles à Dieu, alors Dieu nous a chassés. Ce qu'on a appelé pendant 2000 ans, et c'est rentré, imagine 2000 ans, dans la tête de leur enfant, de leur enfant. Je parle du monde, hein, pas que de la chrétienté, mais du monde en vérité, où il y a le juif errant. Et Dieu nous a jetés dans notre terre, et le juif, pour expier sa punition, qu'on a tourné le dos à Dieu, ça va être qu'il va errer dans le monde, de pays en pays, et il va prendre sur la tête, il va être pourchassé, et il va être tué, et il va être gazé, et il va être brûlé. Et c'est le lot de l'ancien peuple d'Israël qui a tourné le dos à Dieu. Et d'ailleurs, imagine comment tu peux enlever 2000 ans d'une telle pensée. C'est une telle pensée. C'est-à-dire que c'est au biberon. C'est comme ça qu'on a éduqué les générations. Comme ça, ils ont éduqué leur génération. Dans l'esprit. Quand De Gaulle, il parle en 67, avec la guerre des 6 jours, d'accord, quand il parle. Mais c'est qui? Il représente quoi? Il représente la pensée des nations pendant 2000 ans. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui, là, quand on entend les débats, tout ce qui se passe, c'est très simple. Quand tu mets dans les plateaux télé, quand ils parlent d'Israël, oui, c'est disproportionné, tout ce que tu veux, Israël, et machin, tout ce que... D'accord, Netanyahou, c'est lui, c'est de sa faute, c'est à cause de lui que tout est arrivé. D'accord? En vérité, écoutez bien, ils regrettent, faut comprendre ça. Les nations regrettent, ils se demandent encore comment on a pu permettre à ce peuple errant, ce juif errant, l'ancien Israël, ce peuple maudit par Dieu, de revenir sur sa terre. Comment c'est possible? Ils le regrettent. Donc écoutez bien, 2000 ans d'une telle pensée. Imaginez les dégâts que ça a pu faire. Imaginez les dégâts que ça a fait. Et je vais vous dire une chose. Ça rentre dans les gènes. Rien n'a changé. Alors oui, c'est vrai. Et ça, il faut le marquer parce que c'est tout à leur honneur. Il y a des personnes, il y a des gens, qu'on appelle ça Sadiqé ou Motaolam. Il y a des justes parmi les nations, d'accord? Et qui connaissent la vérité, qui voient la vérité et qui proclament la vérité. Ben, il y a certaines personnes que tu entends parler qui ne sont pas juifs et qui défendent le peuple juif et qui disent des vérités. Mais cette philosophie de l'histoire, d'accord? Aujourd'hui, Am Israël, c'est ça qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, le peuple juif, en Eretz Israël, on se bat pour notre existence. On remet en cause, encore une fois, l'existence de l'État d'Israël. On remet en cause le droit au peuple juif d'être sur sa terre. C'est que ça. Alors pourquoi Abraham Avinu, il a insisté pour acheter? Il y a une différence entre un matana et un kinyan. Dieu aussi l'a fait en matana. La terre d'Israël, c'est un cadeau que Dieu l'a fait. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit à Abraham Avinu, tu vas aller sur la terre d'Israël, tu vas aller parcourir de long en large. Et après, il va dire à Moshe Rabbeinu, juste avant de mourir, allez Rosh Pisga, tu vas monter sur la colline et tu vas voir toute la terre d'Israël. Vous vous rappelez ce qu'il dit le Kliyakar? Kliyakar, il y a plus de 500 ans. Il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dû redemander à Moshe Rabbeinu de monter sur la colline et de regarder toute la terre d'Israël. Ça y est. C'est Moshe qui lui a demandé, non? Non, il a envie de rentrer. Tu ne vas pas rentrer, mais je vais te montrer. Tu rentres pas, il lui a pas dit, laisse-moi voir. Non, il a dit, c'est Hachem qui lui a dit, je fais quoi, monte et je vais te montrer. Et il a fait. Et en vérité, la question qui pose le Kliyakar, pourquoi Moshe Rabbeinu avait besoin de voir? Il voulait rentrer comme tu as dit, il a pas voir. Alors si c'est ça, il a déjà fait. Abraham Avinu, il a déjà acquis Eretz Israël. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes d'acquisitions. On peut acheter avec de l'argent ou on peut acheter en marchant sur un terrain. À partir tu marches sur un terrain de long en large, d'accord, est-ouest, nord-sud, alors tu as fait l'acquisition du terrain. Alors il dit le Kliyakar, si Abraham Avinu, il l'a déjà fait, puisqu'il a été de long en large, nord-sud, est-ouest, il a déjà acquis Eretz Israël. Pourquoi on a eu besoin du kinyan, l'achat de la terre d'Israël de Moshe Rabbeinu? Il n'y a pas besoin. Il dit quelque chose de merveilleux. Il dit, tu as deux sortes de kinyanim, deux sortes de kinyan dans la Torah. Tu as, quand tu vas acheter une voiture, qu'est-ce que tu fais? Tu vas acheter une voiture, à partir de ce moment-là, tu fais, comment on appelle ça, change de propriétaire en hébreu là? Avarat Balout, changement de propriétaire, ou bien elle est neuve, elle devient ta propriété, elle change de l'usine, ça devient ta propriété, ok? C'est-à-dire que la voiture, physiquement, elle t'appartient. Ça veut dire que tu la mets dans un truc pour les handicapés, tu prends 5 000 shekels,
C'est ta voiture, il y a un problème, c'est ta voiture, tu es responsable de ta voiture. Ça, c'est au niveau matériel. Tu vas acquérir la matérialité de ce que représente la voiture. La Torah, elle vient te dire, attention, dans chaque chose que tu vas acquérir, tu peux acquérir et tu dois acquérir sa forme matérielle, mais tu dois aussi acquérir sa forme spirituelle. Je ne sais plus qui est ça, mais vous allez peut-être me rappeler, il y avait un poète ou un philosophe qui disait objet, objet, avez-vous une âme? Qui disait ça? Objet inanimé. Objet inanimé, c'est Rousseau? C'est Baudelaire. Baudelaire? Bon. En tout cas, c'est objet inanimé. Objet. Je connais tous les noms, hein. Mais... Objet inanimé. Je crois que c'est Lamartine. Messieurs, non, c'est possible. Hein. Objet inanimé, avez-vous une âme? Mais en vérité, messieurs, toi qui as été au cours de Torah, tu peux lui répondre. Objet inanimé, avez-vous une âme? Oui. Ben oui. Pourquoi en vérité? On a expliqué, le Baal HaTanya l'explique, que tout ce que Dieu a créé, du domem, du somer, du chaim medaber, domem c'est l'inerte, végétaux, animaux et l'abdi l'humain, ces 4 catégories de création de Dieu, c'est la Martine, Kol HaKavod. Ces 4 niveaux de création ne peuvent exister que parce qu'il existe en son sein une énergie divine qui le fait exister. Même le domem, même la pierre, même l'inerte. L'inerte ne peut exister que parce qu'en son sein, il existe une énergie divine qui l'a fait exister. Donc en vérité, c'est quoi cette énergie divine? C'est un petit peu cette notion d'âme. Il n'y a pas de matière qui ne contient pas en vérité d'énergie divine. Et en vérité, on sait que la matière aujourd'hui, c'est de l'énergie. Et c'est que de l'énergie. Il y a Féméon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas acquérir, même au niveau matériel, quelque chose, tu dois acquérir sa matérialité, mais aussi sa spiritualité. Il n'existe pas quelque chose dans ce monde qui est là, et qui n'a pas en son sein une certaine spiritualité. Aujourd'hui, on sait même que alors, quand tu disais ça, ou tu faisais la Gemara, mon Rabbi Dabou, Rabbi Chaim, tu disais, bon, qu'est-ce qu'ils ont fumé avant? Mais non, Rabbi Chaim. La Gemara, elle dit, Rabbi Chaim Vital, tu veux quoi? Rabbi Chaim Vital, il dit que le Harizal, il connaissait le langage des palmiers, il connaissait le langage des animaux, il connaissait le langage de la végétation. C'est la Gemara qui dit ça. D'accord? Shlomo HaMelech, il parlait, il était roi en haut, il était roi en bas. Shlomo HaMelech, il parlait le langage des animaux, le langage des arbres, le langage des oiseaux, le langage des lamas. Aujourd'hui, on voit, il y a une expérience qui a été faite par deux scientifiques sur les plantes, d'accord? Et ils se sont rendus compte, c'est merveilleux, que les plantes, elles ont une fréquence. Et quand tu prends cette fréquence et tu la transformes en musique, parce que c'est une fréquence, donc tu la transformes en musique, en son, en vérité, ça devient de la musique. C'est de la musique. Et ils ont montré que chaque espèce de fleur ou de végétal, elle a sa propre musique. Et donc, ils communiquent, ils parlent. Alors, ce n'est pas la communication que nous, on a avec la parole, mais ils ont une communication. Les oiseaux communiquent entre eux, les animaux communiquent entre eux. Donc, il y a oui une communication. Tout ça pour dire quoi, messieurs? Tout ça pour dire que lorsqu'Abraham Avinu, il a acquis la terre d'Israël, il dit le Kliyakar, qu'est-ce qu'il a acquis? Il a acquis la matérialité géographique et physique de la terre d'Israël. Ça, c'est Abraham Avinu. Lorsque Moshe va voir et regarder la terre d'Israël, la Gemara dans Mased Baba Metzia, elle pense que Reya Konan avait dit. Oui. Tu peux acquérir par la vue. Par la vue, et c'est plus puissant. Et c'est plus puissant. Par la vue, il a acquis la spiritualité de la terre d'Israël. Et donc, en vérité, c'est ça. Lorsque tu fais un kinyan, pourquoi c'est important de faire un kinyan? Quand tu fais une matana, c'est quoi? Matana, un cadeau, je suis passif. C'est-à-dire qu'il y a une personne en face de moi qui décide de me faire un cadeau. Il me la donne, d'accord? Donc, bon, c'est un cadeau. Mais je suis passif. Lorsque je fais un kinyan, lorsque je vais acquérir quelque chose, Rabbi Yigal, qu'est-ce que je suis? Je suis actif. C'est moi qui fais l'action d'acquérir. On avait dit, c'est quoi tout le principe d'acquérir, d'acheter et de kinyan dans la Torah? C'est de faire venir la chose dans son réchout. De faire venir la chose dans sa propriété. D'où, on avait dit, quand on passe sous la choupa, alors il y a une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Les Ashkenazim, après la choupa, ça ne suffit pas. Vous savez, quand on fait le dénuptial avec le talit, pour eux, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut? Ils font cheder ichoud. Qu'est-ce qu'ils font? Le khatan et la kala vont s'isoler dans une pièce, d'accord? Il y a deux témoins qui voient qui sont entrés là-bas, ils ferment la clé. Lama. Parce qu'en vérité, il explique le Rambam que la choupa, nisouin, pas kiddushin, nisouin, la choupa, le mariage, c'est que le khatan va faire rentrer la kala
dans son réchout. Il va faire rentrer la kala dans son domaine à lui, dans sa propriété. Alors attention, on n'est pas en train de parler d'une voiture ou d'une bague ou en propriété, c'est pas un objet, une femme. Mais dans le sens Baal, c'est-à-dire qu'il devient Baal, il devient propriétaire, entre guillemets de quoi? De sa féminité. Elle ne peut plus maintenant aller avec le docteur Chaz Veshal, même avant elle ne pouvait pas, mais en tout cas, elle est miyuchedet, elle est consacrée au niveau de sa féminité à cet homme-là. Mekudeshet miyuchedet. Alors en vérité, c'est ça le Inyan. Selon les Ashkenazis, selon le Rambam, pourquoi on fait le dénuptial? Pourquoi on fait le dénuptial? D'accord, on prend le talit et on met le khatan et la kala. C'est les 4 amotes du marié? C'est les 4 amot du marié. C'est les arba amot. Et on sait que la Gemara dit en Metzia, au Baba Batra, arba amot chez la dame, konot. Tes 4 amot, des 2 mètres qui t'entourent, 2 mètres qui t'entourent, t'appartiennent. C'est ton domaine. Si je te jette quelque chose dans tes 2 mètres et je te dis tiens, c'est pour toi, il t'appartient. Parce qu'il est dans tes 2 mètres. Tes 2 mètres autour de toi dans ta circonférence t'appartiennent. C'est ton domaine. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le dénuptial, on met le talit et on l'étend. Et en vérité, qu'est-ce qu'il fait le khatan? Kabiachol, il fait rentrer la kala sous sa tutelle, sous son dé, dans sa propriété. Pour nous, les Sfaradim, ça suffit. Pour les Ashkenazim, ils ne considèrent pas ça comme mettre la propriété du khatan. Et il faut qu'il rentre dans une pièce qu'il est loué, Kabiachol, au préalable, pour considérer que c'est ça. C'est pour, pas le kinyan, qui la permet au niveau sexuel. D'accord? Moi je crois que c'était Nisouin. qu'on pouvait imaginer qu'il y avait eu quelque chose alors qu'il n'y a rien. Bon, c'est dans ce sens-là, il n'y a rien. C'est qui est Roud, il a fait rentrer dans sa propriété. Sfaradim, le Rambam, il dit non, tu n'as pas besoin de faire ça. Le dénuptial que tu fais, il est considéré comme Serba Amot et sa propriété. Et d'ailleurs, on avait dit, c'est pour ça qu'à un mariage, rappelle-toi mon tzaddik, d'accord? Rappelle-toi, c'est pour ça qu'au mariage, on donne, qu'est-ce qu'on avait dit? Une bague. On donne une bague à Riad Mekudé Shetli. Et il y a une explication que donne le Rav Moutsafi au nom du Zohar, c'est magnifique, magnifique. Il dit pourquoi est-ce qu'on donne une bague lorsqu'on va se marier avec une femme? Qu'est-ce qu'on fait quand on se marie? On fait un kinyan igal. Kinyan, c'est quoi un kinyan? C'est une acquisition, où j'acquiers sa féminité. Pourquoi une bague? La bague elle est ronde. Il dit pourquoi la bague ronde? Parce que on avait expliqué, messieurs, que chacun de nous est entouré d'une aura, d'une hila. Aura, on a chacun notre aura. On avait expliqué qu'on a un aura extérieur, on a un aura intérieur. On a une lumière extérieure et une lumière intérieure. On avait expliqué que la lumière intérieure de l'homme, c'est ça qu'il y a des gens qui, tu les vois, ils éclairent. Ben, là où ils sont, ils éclairent, ils amènent, ils apportent. Là-bas, c'est une lumière, d'accord, intérieure. Là-bas, cette lumière intérieure, elle est nourrie des mitzvot qu'on accomplit. Asher kideshanu bemizvotav etzivanu, chaque mitzvah que tu accomplis, elle va nourrir cette lumière intérieure. Par contre, la lumière, pourquoi? Parce qu'une mitzvah, elle est limitée, on avait dit. La mitzvah, tant que tu l'accomplis, elle est là. Une fois que tu as arrêté de l'accomplir, elle n'existe plus, entre guillemets, au niveau de l'action. Pareil, c'est vrai que la mitzvah, elle est comparée à quoi? On avait dit au ner, à la bougie. Kiner mitzvah vetorah or. C'est quoi une bougie? Tant qu'elle est allumée, la bougie, tant qu'il y a de la cire, elle peut être allumée, il n'y a plus de la cire, elle peut l'allumer. La mitzvah, c'est pareil. Tant que tu l'accomplis, elle protège, tu as arrêté de l'accomplir, il n'y a plus de mitzvah. Par contre, ça, c'est la lumière intérieure. Elle est nourrie, notre lumière intérieure, des mitzvot que l'on fait, des bonnes actions qu'on fait. Par contre, la aura extérieure, elle est nourrie de quoi? De la Torah qu'on étudie. La Torah, elle est hors Torah. La lumière, la Torah, c'est la lumière. Lama, parce que la Torah, elle est infinie, la lumière, elle est infinie. Donc, de la même manière que la lumière, elle est infinie, la Torah, elle est infinie. Cette lumière et le aura extérieur, elle peut être aussi infinie. Et tu as des gens, ils ont une aura qui va être capable de changer l'endroit où ils se trouvent. Et on le voit, on l'a vu. Tu as des tzadikim, d'accord? Tu as des gdolé Israël, tu les vois simplement, tu vois une aura, tu vois, il émane de cette lumière extraordinaire. Il a fait. Qu'est-ce qui se passe? On dit, tu donnes une bague à la femme. Là, on a tous une aura. Il dit le Zohar, lorsque maintenant la femme elle va rentrer sous la tutelle de son mari, qu'est-ce qui se passe en vérité spirituellement? Donc matériellement, on a expliqué, tu fais un kinyan, tu fais un achat, une acquisition, tu acquiers pas son corps, mais la féminité qui est attachée à son corps. Maintenant, elle est uniquement réservée à toi. Ça, c'est le kinyan matériel, l'acquisition matérielle. Mais aussi une acquisition spirituelle que tu fais au niveau des âmes. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu donnes une bague pour montrer ici, c'est quoi? C'est rond. C'est quoi rond? C'est la aura qui entoure l'homme. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre sous la aura de son nouveau mari et de son mari. Le talit, c'est pour les arba amot. D'accord, les 4 amot qui montrent ton domaine. La bague, c'est pour faire entrer la femme sous la aura. Et donc on a compris, et on termine,
Avraham Avinu, il a insisté Behemet pour acheter Marat HaMarpela. Il a fait un kinyan, 400 shekel. Il a fait un kinyan. Kana, lama. Lama, c'est important. Pas recevoir Bematana. Il te le donne en cadeau. Prends le cadeau. Non. Parce qu'à partir du moment, voilà. Il ne voulait pas être passif, Avraham Avinu. Il voulait être actif. Parce qu'à partir du moment où je vais acquérir, avec de l'argent, en soulevant, l'homme est comment, à partir du moment où je vais acquérir la chose, qu'est-ce que je fais? Je fais que la chose, elle vient dans mon domaine. Et à partir du moment où on fait un kinyan gamour, on fait un achat complet, entier, d'accord? La chose, elle est scellée. Ça veut dire, et c'est avec ça qu'on termine, ça veut dire que même si monsieur Ibn Danan, aujourd'hui encore, d'accord? Et on en parle, ils en parlent dans tous les plateaux de télévision. Après que la guerre elle est finie, d'accord, à Gaza, il va falloir qu'Israël soit raisonnable. Il va falloir que la Judée-Samarie, il faut la donner aux Palestiniens. Ça, faut donner. C'est ça le tornit. Habibi, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez. La terre d'Israël appartient au Ham Israël. La terre d'Israël appartient au peuple juif. C'est où? Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur de le proclamer. Il ne faut pas avoir peur de le faire dans les faits. Gaza, c'est pas parti d'Eretz Israël. D'accord? Et d'ailleurs, les Israéliens, non? Les Israéliens, Mechila, tu parles de l'intelligence, ils font des trucs, mais excuse-moi, c'est des brels. Des brels. Gaza, jusqu'en 67, appartenait à l'Égypte. C'était pas Israël. Et jusqu'à 67, il y a eu la guerre. Comment? Non, c'est pas nous. Gaza, c'est pas nous, c'est aux Philistins. Écoutez bien. Non. C'était les Philistins. Voilà. Ils ont, exactement. Mais en tout cas, jusqu'en 67, Gaza appartenait à qui, Igal? À l'Égypte. D'accord. Et attends, et avant 67? Pas du tout, ça va pas, non. En 67, Igal, en 67. Quand on sera avec nous 200 grammes, ça vend au Gaza. C'est juste avant, c'est pas dedans. Lorsque, jusqu'en 67, Gaza appartenait à l'Égypte, est-ce que vous avez une fois entendu en 2000 ans, mais là en 2000 ans, une populace qui dit on veut notre indépendance, on veut. Mais non, c'était des nomades. Non, mais il n'y avait pas. Depuis 2000 ans, personne n'a demandé un pays sur la terre d'Israël. Personne n'a demandé un pays. Personne. C'était les Byzantins, c'était les Turcs, c'était les machins, ça n'a jamais existé. Jamais existé. L'Égypte, elle n'en veut même plus. Alors attends, regarde le traquenard, mais tu te dis, mais ils ont été bêtes ces Israéliens. Quand Israël a fait la guerre des 6 jours, ils sont arrivés jusqu'au canal de Suez, pratiquement au Caire. On a eu tout le Sinaï. 73, guerre de Kippour, tout ce que vous savez, on savait, d'accord? Ils ont commencé même à faire des villages dans le Sinaï. Comment il s'appelle le village dans le Sinaï? Yamit, d'accord? Quand on a fait la paix avec l'Égypte, elle a dit, condition, vous rendez le Sinaï. Vous savez quoi? Là, le Gaza, là, cette partie, on vous la laisse. Mais t'es brel pour prendre ça? Pourquoi Israël a pris Gaza? Je veux juste savoir. Quelqu'un peut m'expliquer où elle a été la logique de prendre ce territoire qui ne veut rien dire, qui n'est pas à nous, à quoi il sert? Voilà. Ils ont été brels. Ça n'a jamais été à nous, Hadzadik. Ça a été à partir de 67. Et à partir du moment, voilà. À partir du moment où ça a été à Israël, là maintenant ils sont réveillés. On veut une indépendance, on veut notre pays. Quel pays? De quoi? Tu faisais partie de l'Égypte. Tout ça pour dire quoi, mes amis? Avraham Avinu, la paracha, elle est là, elle est criante. Hebron, Bethel, toute la Judée-Samarie appartient au peuple juif. Il a dit non, je suis désolé, c'est pas la Judée-Samarie, il s'appelle la Cisjordanie. Mais dis-moi, t'es un brel, t'as pas été à l'école? Depuis quand ça s'est appelé la Cisjordanie? Depuis quand ça s'est appelé? Ils réécrivent l'histoire, exactement. Ils réécrivent l'histoire. Alors encore une fois, faut pas avoir peur. Et c'est ça qu'Avraham Avinu il vient et nous dit, mes enfants, j'ai acheté Hebron, j'ai acheté Marat HaMarpela. La terre d'Israël, elle nous appartient. La terre d'Israël est à Israël. Et encore une fois, et on a le contrat. Et encore une fois, on le voit. Il n'y a pas de problème. Il y a des Arabes israéliens qui vivent en Israël et ils sont les plus heureux du monde. C'est les Arabes les plus heureux de tout le Moyen-Orient. C'est des médecins, c'est des infirmiers, c'est des juges suprêmes, la Cour suprême. Ils sont à l'armée, ils sont partout. C'est les plus heureux du monde. Donc on n'est pas là, Chadé Shalom. Ils te disent on fait un génocide ou on veut anéantir une population. Chadé Shalom, qui on veut tuer? On veut tuer personne. Mais simplement tu te plies
À qui? À Israël, quel pouvoir sur cette terre? Tu veux pas, va voir ailleurs. Haine. Et si nous, on n'a pas peur des mots, on n'a pas peur, de proclamer haut et fort, de manière très naturelle, et avec un langage de paix, la terre d'Israël est à Israël. Zéou. Alors on n'aurait pas de problème. C'est ça qu'Abraham nous vient nous crier. Je l'ai acheté, et elle est à vous.